Bezrat Hashem, on va dédier de ma maman Rivka Bakarkona, Bezrat Hashem, une bonne santé. Et on va dédier aussi pour la réfoua chez les ma de Shana Bat Rivka. C'est la belle-fille de notre ami aussi, qui a eu un petit bébé hier. Donc on leur souhaite Mazal Tov aussi, Bezrat Hashem, pour la naissance d'une petite fille. Voilà, une petite fille, une nouvelle petite fille en Eretz Israël. Baruch Hashem, on vient de passer la fête de Shavuot. Baruch Hashem, on a fait un cours extraordinaire. On a eu la chance de faire une belle veillée avec les francophones. Et c'est le début d'une belle aventure Bezrat Hashem. Il faut savoir que c'est vrai que maintenant que Shavuot est passé, la question qu'on peut se poser c'est et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que à partir de Shavuot, il n'y a plus de fête. Il n'y a plus de fête. On va aller jusqu'à Tisha B'Av, donc 17 Tammuz, Tisha B'Av. C'est vrai que Tisha B'Av est considéré comme une chag, un moed, mais dans l'absolu, on sait bien que tant que le Mashiach n'est pas venu, c'est plutôt un moment de tristesse, du 17 Tammuz à Tisha B'Av. Donc on n'a rien dans l'absolu, on n'a pas de fête. On va avoir comme ça jusqu'à Rosh Hashanah. On est bien d'accord. Donc on n'a pas dans l'absolu de fête. Alors pourquoi tout ce brouhaha autour du Mahamad Har Sinaï pour après se retrouver un peu dilué dans l'eau comme ça, un peu ne plus savoir où on se trouve? C'est vrai qu'on a reçu les 10 commandements, on a eu cette fameuse révélation du Mont Sinaï, mais après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que dans le désert, on va dire qu'ils vont avoir les Hanan et Kavod, ils vont être dans le désert, ils vont étudier la Torah, ils vont avoir la manne. C'est vrai, on va dire que dans l'absolu, pendant 40 ans, ils vont être entourés et ils vont être protégés par Akadosh Baruch Hu, ce qui va même mener à la faute des Meraglim, qui ne voulaient pas rentrer en Israël, puisque là-bas, ils devaient travailler eux-mêmes la terre, plutôt qu'être nourris par Akadosh Baruch Hu, comme il était dans le désert. Et puis, ils ne voulaient pas travailler à la place d'étudier la Torah. Donc, on sait très bien que pendant 40 ans, il y a eu cette espèce de cocon dans lequel ils étaient les Bnei Israël. Mais nous. Attends, les 40 ans, c'était après la faute. Oui, mais ils sont restés 40 ans dans l'absolu. Dans l'absolu, ils sont restés 40 ans dans le désert. Oui, mais au départ, ils devaient rentrer en Israël. Oui, ils devaient rentrer. Combien de temps après le don de la Torah? 3 jours après. 3 jours après? Oui. Donc vraiment, il y a eu un souci. Tu vois? Il y a eu un souci. Donc dans l'absolu, on voit qu'ils étaient un peu dans leur cocon. Mais nous, c'est quoi le but? Ok, on a reçu la Torah, c'est quoi la suite? Alors la suite, il faut savoir que on a reçu la Torah, c'est une chose. Mais recevoir, il faut faire quelque chose avec ce qu'on reçoit. C'est comme si demain on va te donner des ingrédients pour faire un gâteau. Si tu les laisses sur la table, il ne va rien sortir de là. Tu es d'accord? Tu vas les remettre dans le placard. Si tu vas commencer à les utiliser, tu peux faire un gâteau, tu peux faire un repas, tu peux faire quelque chose. Et c'est exactement la même chose avec la Torah. Sauf bien sûr, il y a eu un petit problème de timing, on va dire, dans l'histoire. C'est que quand Moshe Rabbeinu est descendu donc chercher les tables de la loi, il y a eu ce fameux brouhaha avec la faute du Hegel. Mais il faut savoir qu'en fait le but c'est que tu peux recevoir la Torah au Mont Sinaï pour en faire quelque chose. Quand on va lire la Torah, on va arriver à une paracha qui s'appelle Massé, Matot Massé. Et là-bas on va nous parler des 42 stations qu'ont fait les Bnei Israël dans le désert. Et nos sages nous disent que les 42 stations que les Bnei Israël ont eues dans le désert, vous savez, quand ils leur rappellent, nous sommes sortis de Sukkot, nous sommes à la Ramsès, nous sommes à la Sa, nous sommes à la Sa, nous étions là-bas, puis à Héron, etc. C'est tous les endroits où ils sont allés. Alors il faut savoir que ce n'est pas un guide de voyage à la Torah, donc il y a une raison. Et nos sages nous disent que 42 étapes, c'est 42 étapes que tout homme va passer dans sa vie. Comme ça, ils nous disent nos sages. Et il faut savoir que le but du don de la Torah, c'est de rentrer en Eretz Israël. Donc en fait, c'est que tu reçois la Torah dans le désert pour pouvoir l'appliquer en Eretz Israël. Ou sinon, il n'y a pas de raison de recevoir la Torah. Puisque la Torah, elle a été créée pour Israël, donc on parle du peuple, et qui va pouvoir faire sa Torah en Israël. D'accord? À tel point que nos sages nous disent que en Chutz La'aretz, on n'est pas considéré comme des hommes. On est considéré comme des anges. Comment on le sait? Eh bien, il faut savoir que quand on était dans le désert, avant de rentrer en Eretz Israël, comment est-ce qu'on se déplaçait?
on se déplaçait sur des nuées de gloire. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde connaît l'histoire. La nuée de gloire, c'est quoi dans l'absolu? C'est un nuage. C'est un nuage. Qui est-ce qui marche sur les nuages? Les hommes ou les anges? Les anges. D'accord? Et qui est plus grand, l'homme ou l'ange? L'homme, il est plus grand que l'homme. Ben oui, puisque l'homme, il a un libre arbitre et l'ange, il n'a pas de libre arbitre. Donc l'homme, il est plus grand que l'ange. Et puis même au niveau où il est créé l'ange et où il est créé l'homme, on est au-dessus. On est plus près de Hatzilut, donc où il y a le Kisakavod, que les anges. Il faut le savoir ça. D'accord? Et il faut savoir en fait que si on a reçu la Torah, c'est pour une bonne raison. C'est pour l'appliquer. Et on a expliqué que les deux personnages principaux de ce fameux don de la Torah, c'était qui? C'était deux convertis. D'accord? Ruth et Yitro. Ruth dans l'histoire de la Megillah et Yitro dans l'histoire de la Paracha. On a lu tous à Shavuot. Vous êtes d'accord avec moi jusque-là? Ok. Donc en fait, si on a ces exemples qui sont des gens qui étaient loin dans la clipote, qui sont venus sous les ailes de la Shrina, on ne parle pas de savoir comment ils se sont convertis, pas comment. C'est pas le propos ce soir. La question est de savoir, donc nous, qu'est-ce qu'on doit apprendre de là? Parce que c'est ça le but. Qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce qui s'est passé dans la Torah? C'est pas une histoire, c'est pas un conte de fées. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? On doit comprendre que notre travail est de faire teshuva. D'accord? Oui, De progresser, puisque en fait, si on comprend bien, on fait toute sa vie teshuva. Toute sa vie, on va faire teshuva. Du moment où on est jusqu'à qu'on meurt, on va faire teshuva. Chacun à son niveau. Un, il est passé du stade où il connaissait rien, il va devenir pratiquant. L'autre, il était pratiquant, il va devenir encore plus pratiquant. Et comme on avait déjà expliqué, la plus grande mesure de teshuva, c'est quoi? C'est de faire teshuva sur la teshuva passée. C'est-à-dire de se dire, c'est vrai que j'ai fait teshuva, mais au moment où j'ai fait teshuva, c'était une teshuva à mon niveau. Aujourd'hui que j'ai augmenté de niveau, donc je dois faire une teshuva sur la teshuva que j'ai faite. Ça, c'est le niveau des tzadikim en général. Ok? Bref. Maintenant, il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a quelques jours, il y a quelques jours, il y a un rave qui s'appelle le Rav Uri Zohar qui est décédé. Alors peut-être que ça vous dit rien le Rav Uri Zohar. Ah oui. À vous en tant que francophone, c'est normal. Rav Uri Zohar. Il faut savoir que cet homme-là, il a eu un destin particulier. Et c'est un exemple de Teshuvah. Et on va voir un petit peu son parcours pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. À la base, il ne s'appelle pas Rav. D'accord? Comme Rabbi Akiva, à la base, il ne s'appelle pas Rabbi, il s'appelle Akiva Ben Yosef. Rav Uri Zohar, il est né en 1935 à Tel Aviv. 1930. 1935. Ok, il a fait Teshuvah quand? Attends, tu vas voir. Tu vas comprendre. Tiens, c'est une histoire particulière parce que c'est un personnage. Il faut savoir que cet homme-là, Uri Zohar, c'est un personnage public israélien. Donc imaginez 1935, d'accord? Ok, donc il est en 1935. Rappelez-vous, quand est-ce qu'il a été créé l'État d'Israël? 48. En 48. Recréé. On va dire, non, c'est pas créé, on va dire Modernisé. Officialisé. Ok, ses parents ils viennent de Pologne, d'accord? Il fête sa bar mitzvah l'année de la déclaration de l'État d'Israël, donc en 1948, d'accord? Et il devient un symbole pour l'État d'Israël. C'est quoi? Uri Zohar, c'est un comédien. Uri Zohar, c'est quelqu'un qui fait des films. Uri Zohar, c'est un personnage public, donc il est ce que vit Israël à ce moment-là, c'est-à-dire insolent, drôle, audacieux, talentueux et chutzpah, comme tout à chacun. Et bien sûr, il n'a pas la langue dans sa poche et il se fout de... Comment on appelle ? Pas que des religieux, il se fout même des codes. Je veux dire, pour lui, il se fout de, comment on appelle ça, le gouvernement, pas le gouvernement, on appelle ça des institutions, voilà. D'accord? Et il devient un des plus célèbres comédiens israéliens. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas passer à côté, d'accord? Voilà, l'Alain Delon israélien, on peut dire, si tu veux. Voilà, d'accord? Ok? Il va être nominé pour le prix d'Israël, d'accord? L'établissement, voilà, il ne supporte pas l'établissement, d'accord? Il va refuser l'invitation, c'est-à-dire qu'on va l'appeler, on va pour lui donner un prix. Il refuse parce qu'il ne peut pas supporter rentrer dans les codes.
D'accord? On va même lui faire une rétrospective à Cannes en 2012. D'accord? Quoi? À Cannes en France en 2012. Bien sûr, en 2012, il n'ira pas parce que en 2012, ça fait déjà bien longtemps qu'il a quitté le monde du showbiz, ce fameux Uri Zohar. Uri Zohar, et il faut savoir que c'est pas seulement un comédien, un cinéaste, quelqu'un de public, c'est quelqu'un qui est adulé, non seulement par la critique, mais par le public. D'accord? Et tout ce qu'il fait, ça marche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, où il va, c'est de l'or. D'accord? Et bien sûr, on est bien d'accord, c'est la création de l'État d'Israël, c'est la mise en place de l'État d'Israël. Donc c'est aussi dans ses films beaucoup de critiques de l'établissement, de ce qui se passe en Israël, des guerres, de la façon dont c'est traité. Et bien sûr, il a un souci, c'est que il n'aime pas les religieux. Pour lui, le religieux représente tout ce que lui n'est pas, puisque lui, c'est le cinéma, la belle vie, les femmes, le faste, et les religieux, c'est le noir, l'austérité, tout ce qui n'est pas en fait. D'accord? Mais il a un mal-être. Il se cherche. Il a la réussite, mais il n'est pas comblé, comme beaucoup de stars. Et à tel point que il va un jour, après 40 ans où il a fait Teshuvah, d'accord, il y a une journaliste qui va lui demander quel traumatisme il a pu vivre pour pouvoir faire Teshuvah. Parce que je vous explique qu'à la création de l'État d'Israël, quand quelqu'un met une kippa, on lui demande qui est mort. Vous comprenez? Comment ça se fait que tu mets une kippa, qui est mort dans ta famille? Avant, c'était comme ça? Non, c'était comme ça. Faut que tu comprennes, Chaim, c'est qu'à l'époque de la création de l'État d'Israël, quand les gens ils arrivaient du Yémen, qu'ils étaient très 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 religieux, d'accord, quand ils descendaient du tarmac, ils leur coupaient les papillotes. Ils disaient ça c'était là-bas chez les Zoulous, chez nous, il n'y a pas de ça. D'accord? Il y avait quand même des religieux à l'époque. Oui, mais quand les gens arrivaient, ils étaient stigmatisés. Et très vite, on les mettait dans des kibbutzim qui n'étaient pas religieux, et on les interdisait. Et il y a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant comment ça marchait aussi à l'époque des kibbutz, c'est qu'on séparait les enfants des parents. Complètement. C'est-à-dire que c'était une baby-sitter qui s'occupait des enfants à 90% du temps. Ils avaient le droit de les voir 10 minutes de temps à peu près, comme ça, par jour. Hein. Bon, aujourd'hui, on serait content peut-être. Je ne sais pas. Bref, il faut savoir que il va lui dire, mais elle va lui demander, est-ce que vous regrettez le bon temps où vous faisiez rire le pays et où vous étiez léger? D'accord? La journaliste. Vous savez ce qu'il lui a répondu, Uri Zohar, à cette fameuse journaliste? Donc on est en 2018, ça fait 40 ans qu'il a fait Teshuvah. Il est devenu rave. D'accord? Cet homme, il est passé donc d'un des plus grands comédiens et hommes publics d'Israël à rave. Ok? Aimé, mais du monde religieux. Il a fait une volte-face complète, une Teshuvah extraordinaire. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, excusez-moi, est-ce que vous regrettez le moment où vous étiez au jardin d'enfants? Est-ce que vous regrettez le moment où vous jouiez dans le sable avec votre pelle et votre seau? C'était bien, c'est vrai, c'était un kiff. Mais il y a un moment où il faut grandir. On ne peut pas rester toujours au jardin d'enfants. Il y a un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. La vie, c'est pas quelque chose à passer sans but. C'est une valeur phénoménale. Il lui a dit, la vie, c'est du sérieux. La vie, ça vaut le coup de la vivre. Et comme on l'a dit, que le seul denrée qui ne se rachète pas, c'est quoi? Le temps. Le temps qui passe, tu ne peux pas le racheter. La minute qui est passée il y a quelques instants, elle est finie. Donc comment tu vas utiliser ton temps? À toi de décider. Ou oisiveté, ou à la construction. Et on sait que l'oisiveté est la mère du péché. Et il lui explique, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, j'étais au sommet de ma carrière. J'avais un talk show, j'avais un film, des séries télé en cours. J'ai rencontré un homme qui s'appelait le Rav Yitzhak Shlomo Zilberman, un Tunisien.
pense pas. Mais non, je plaisante. D'accord? Tunisien du Nord. Et il m'a posé une question. Écoutez bien ce qu'il lui a dit. Le Rav, il m'a posé une question. Que faisons-nous ici, sur cette terre? Pourquoi sommes-nous venus? Et il lui a dit, je peux te prouver, il lui a dit donc le Rav au Zohar, il lui a dit, je peux te prouver que Dieu, il existe, et il a donné la Torah au peuple juif. Et là, au Zohar, bien sûr, il lui dit, écoute-moi, vous connaissez la chutzpah israélienne et le sang chaud qu'ils ont. Il lui a dit, écoute, si tu arrives à me prouver ça, j'irai dans un séminaire. Mais si tu n'arrives pas à me prouver ça, tu viendras avec moi à la plage. Bien sûr, pas à la plage religieuse, on est bien d'accord, à la plage mixte. Hein. Et le Rav, il lui a dit, d'accord. Et là, Uri Zohar, il dit à la journaliste, et il a gagné. Et c'est grâce à ce fameux Rav Yitzhak Shlomo Zilberman qu'il a fait Teshuvah. Et comment il a prouvé? comment il a prouvé? Ah bah ça, je sais pas comment il lui a prouvé. Tu sais, il suffit de pas grand-chose. Quand on a déjà été dans un séminaire, par exemple, ce qui est mon cas, les rabbins sont pas là pour faire du bourrage de crâne. Ils arrivent très facilement à te faire comprendre par A plus B où est ta place. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui sort du cœur, il rentre dans le cœur. Et que, quoi qu'il arrive, qu'on soit le plus loin possible, qu'on soit un Uri Zohar et qu'on soit un grand comédien, on a quand même une neshama. On a quand même une neshama juive. Il était peut-être prêt aussi à ce moment-là. C'est toujours la même question aussi. Comme il disait le Rav Citruc Zichrono Livracha, il disait ça pour la Aliyah et pour la Teshuvah. Il disait c'est quoi? Il disait c'est comme le métro. Le métro c'est quoi? Ça va toujours tout droit, d'accord? Et puis, bon, dans l'absolu, je veux dire, ça passe d'un point à l'autre, on va dire. D'accord, le métro. Et il disait, et à chaque station, ça s'arrête, ça ouvre les portes automatiquement et ça les referme automatiquement. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Ça marche comme ça le métro. Et il disait comme ça le Rav Citruc, il disait, les personnes elles sont sur le quai, c'est elles qui décident si elles montent ou si elles montent pas. Et il disait, c'est ça la Lia et c'est ça la Teshuvah. Le métro il arrive. Est-ce que c'est le moment de monter dedans ou pas? Vous avez compris ou pas? Donc peut-être qu'il était prêt, bien sûr. Et n'oubliez pas une chose, on est dans l'ère de l'État d'Israël qui grandit, qui fleurit. C'est la bohème, c'est le moment où tout est permis, c'est le moment où on est dans la libération des mœurs, on est dans le comment dire, dans les plaisirs. Comment? Pas moins que les autres pays, d'accord? Parce que, attends, si tu dis il a fait Teshuvah à 40 ans, c'est ça? Non, ça fait plus de 40 ans qu'il a fait Teshuvah. 40 ans et on était en 18. 2018. Donc, ça fait dans les. Il avait peut-être une trentaine d'années. 1980 à peu près. Ok, il avait quel âge? Donc, quarantaine et quelques, oui. Non, c'est pas très jeune. Il avait 35, 40, ouais, c'est ça, 40. Bon, il avait une trentaine d'années, on va dire, quand il a fait Teshuvah. Donc c'était un homme, c'était quand même quelqu'un de construit, on va dire, au niveau financier, au niveau relationnel. Il était construit quand même à ce niveau-là. Et imaginez, lui qui était aimé de tout Israël, d'accord, à la stupéfaction de tous ses amis qui sont tous des Chiloni, il fait Teshuvah, il devient religieux. Non seulement, attends, il fait Teshuvah. C'est pas seulement ça, mais il devient un juif orthodoxe. C'est-à-dire que faut comprendre que lui, il a grandi dans l'anti-Torah. Il représente tout ce qui est anti-Torah et il devient l'inverse de ce qu'il était. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question, comment il a fait avec ses anciens amis? Eh ben, ils lui ont tourné le dos. Il a eu beaucoup de problèmes avec ses anciens amis. Ils lui ont tourné le dos. Ils l'ont traité de fou. Ils l'ont bien sûr mis de côté. C'est simple. C'est simple. Ils ont pas compris. Faut se mettre à leur place. Ils sont tous anti-religieux et tout d'un coup leur ami, leur pote, leur chef de file quelque part, il devient religieux. Il fait l'inverse de ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est ça qui est étonnant, c'est-à-dire que leurs amis, eux, ne bougent pas. Ne bouge pas. Voilà, alors qu'ils auraient pu comprendre, puisque c'est leur ami, Pas forcément. qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pas forcément. Ça peut être Pas forcément. interrogé pour aller. Tiens, tu veux que je te donne un exemple, un exemple vécu, hein, Benjamin. Il y a
3 ans de ça à peu près, je crois, 3, 4 ans, je ne sais plus exactement. D'accord? Je vais à une bar mitzvah d'un ami d'enfance qui m'invite. Et donc là-bas, il y avait d'autres amis d'enfance. Donc j'y vais, habillé, avec le costume, les tzitzit qui sortent, et le chapeau, la cravate. Et quand j'arrive, j'ai un autre pote d'enfance qui me voit arriver, et il me regarde comme ça, il me dit bonjour. Après, il me regarde un peu en prenant du recul, et il me dit, je t'en prie, quand est-ce que tu redeviens comme avant? Tu comprends? Donc, il a eu peut-être des mêmes Tu comprends? propositions. Donc, moi, on m'a dit, mais t'as craqué ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Et quand j'ai fait tchouva, on m'a dit, mais ça y est, t'as des petits délires. Petit délire ou quoi? Mais c'est comme ça. Et ils n'ont pas forcément fait tchouva. Donc après, chacun est à son niveau. C'est pas parce qu'il y en a un qui fait tchouva forcément que les autres vont faire tchouva. La tchouva, c'est quelque chose de personnel et de particulier. C'est un travail de recherche en soi. C'est pas un travail de recherche avec les autres. On peut pas faire tchouva parce que l'autre il a fait tchouva. Ça veut dire quoi? On fait tchouva, c'est pas un McDo, on partage pas un repas. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que ce gars-là, issu du monde du spectacle, etc., avec les connaissances qu'il a, etc., les autres pourraient se dire, mais attends, je le connais, hier je l'ai vu, on était à la piscine Bah oui, etc. mais Et Il a pu y avoir un événement dans sa vie. bien sûr, encore une fois, Mais non. pourquoi les autres Il a été se conquis. demandent- Il a été conquis par la vérité. Oui, mais pourquoi les autres ne se posent pas la question? Et dis-moi, toi, je t'ai connu Encore. hier, Ah, alors, c'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. Mais encore une fois, Gad Elmaleh, Non. il a fait tchouva? Mazal Tov, je savais pas. Qui? Daniel Lévy? Ah non, merde. Celui qui chante pas? Jamais. Martel. Voilà, Guy Martel. Ah, Guy Mardel, il a fait une grande tchouva aussi, Guy Mardel. Par exemple. D'accord, Guy Mardel a fait une grande Oui, tchouva. mais lui, il a fait ça en fin de carrière. Oui, bah lui, il a pas fait en fin de carrière. À partir de lui, c'est bâti sa carrière. Écoutez bien, la teshuva c'est personnel et le Inyan c'est que je dis souvent au cours, vivre dans le mensonge c'est beaucoup plus facile que de vivre dans la vérité. Quand tu vas te confronter à ce que la Torah te demande, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus facile de s'asseoir, dans la télé, d'accord, que d'aller à un cours de Torah. C'est plus facile d'aller manger, souvent comme on dit, à la maison c'est cachère, mais je mange le poisson dehors. Ah, c'est plus facile que de dire non, il faut que je trouve un restaurant cachère 100% cachère. Non, il faut que je trouve un badass. Non, je mange pas ça. C'est plus facile. Le monde du mensonge, c'est plus facile de vivre dans le mensonge. C'est plus simple. C'est moins de restrictions, c'est moins de rôle, c'est moins de charge. Donc, Écoute, il était dans le milieu vous du savez- spectacle. Hein? Il était dans le milieu du spectacle. Qui ça? Avant, Oui, t'es C'est un acteur. acteur. C'est un acteur, réalisateur. C'était le monde du spectacle. Écoutez bien ce qu'il nous dit ici le texte, que cet homme-là, il a fait son dernier film avec une kippa sur la tête. Dans ses derniers sketchs, il avait les tzitzit. D'accord? Pourquoi? Parce que Ori Zohar, c'était un homme de cohérence. C'est quand on fait les choses, et ben quand on était dans le balagan, et ben on était jusqu'au bout. Mais quand on est dans la Torah, on a décidé, ça implique des changements complets. Donc il a changé au fur et à mesure toute sa vie. D'accord? Et il disait lui-même que le moment où il a commencé à être religieux, ça fut les moments les plus sombres de sa vie. Bah oui, tout le monde lui a tourné le dos. Tout le monde lui a tourné le dos. N'oubliez pas une chose, que quand il a commencé à mettre une kippa, on est en train de se moquer de lui. On est en train de demander s'il est devenu fou. D'accord? Mais il a changé de milieu, donc il s'est fait de nouveaux amis. Non mais imagine à ce niveau-là, c'est presque un parjure. C'est presque un parjure. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'histoire de Rabbi Akiva, qui après 40 ans, il est devenu Rabbi Akiva. D'accord? Il connaissait rien au Rizoar. Il a grandi dans un kibbutz. Il a grandi chez les non-religieux. D'accord? Il va devoir subir l'épreuve de la honte de l'établissement israélien, des philosophes israéliens, de la télé israélienne. Ok? Les gens, ils lui criaient, écoutez bien, un conducteur, il était dans sa voiture, et Uri Zohar était en train de marcher dans la rue, il lui a crié, Uri, ma'asita lanu. Uri, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu te rends compte? Qu'est-ce que tu nous as fait en devenant religieux? Tu nous as abandonnés. C'est quand même incroyable. C'est une teshuva qui a bouleversé le pays. C'est une teshuva qui a gêné énormément parce que ça a amené les gens à réfléchir. Après, chacun à son niveau.
Il va avoir bien sûr des amis qui vont rester proches de lui, mais ils ne vont pas forcément être religieux. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que la Teshuvah, c'est le Hémet. Et quand on est dans le Hémet, rien n'est impossible. À tel point qu'il faut savoir que ce Uri Zohar, il a comment dire, il a un ami qui s'appelle il avait un ami qui s'appelait Arik Einstein, d'accord, qui était un chanteur, un grand chanteur. Et ben, ils ont marié ensemble 2 de leurs enfants, et ils ont fait Teshuvah les enfants aussi. Donc imaginez, c'est pas forcément, je ne sais pas si ce Arik Einstein il a fait Teshuvah, mais en tout cas, voilà, il a continué avec son ami. Et regardez les résultats. La Teshuvah, qu'est-ce qu'elle a permis? D'un mariage entre ces 2 enfants continuer et 2 enfants qui ont réussi à faire Teshuvah. Quelqu'un qui fait Teshuvah, c'est quelqu'un qui va changer non seulement sa vie, mais qui va changer les mondes. C'est-à-dire quoi qui va changer les mondes? Ça veut dire qu'il va changer le monde à jamais. Ça veut dire quoi? La Teshuvah qu'il a fait lui, elle va lui être... Il va avoir un mérite pour ça, bien sûr, il a fait Teshuvah, ça a un mérite de faire Teshuvah. Mais s'il a fait faire Teshuvah à ses enfants derrière, qu'est-ce qui va se passer? Ses enfants, ils vont avoir un mérite, mais lui, il a le mérite de ses enfants. Et si ses petits-enfants, demain, ils sont religieux, et ses petits arrière-petits-enfants, et les personnes qu'il a côtoyées, combien de mérite il a quand il fait Teshuvah? Un homme qui fait Teshuvah, vous vous rendez compte le nombre de mérites qu'il peut avoir? Parce qu'il aura décidé un jour de changer de voie, de changer de chemin, d'aller vers la vérité, d'aller découvrir le monde du Hémet. Et le Hémet, vous savez bien que c'est les 3 lettres qui représentent tout l'alphabet d'un bout à l'autre. Le Aleph, le Mem et le Taf. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Le Mem, c'est celle du milieu. C'est la lettre de la renaissance. C'est la lettre Mem. Celle qui permet d'être le 40. Le 40, c'est celui qui donne le renouveau. Le Mikvé, 40 CA, 40 jours pour définir qu'un embryon est viable. C'est la lettre de comment dire, du régénération, qui régénère l'homme. Tu dis qu'un embryon est viable à 40 jours, c'est plutôt qu'il reçoit sa neshama. À partir de 40 jours, on dit que c'est-à-dire que voilà, on peut pas, il n'y a rien qui peut être fait. Est-ce que c'est à 40 jours qu'il reçoit sa neshama aussi? Je sais pas. Ça, je sais pas quand est-ce que l'embryon reçoit sa neshama, peut-être qu'il la reçoit tout de suite, ou peut-être après, je n'ai aucune idée, parce que je pense qu'il la reçoit tout de suite, parce qu'on dit que avant que l'enfant il soit, donc il y a la conception qui commence, la neshama, elle est prise par l'ange Laïla, d'accord? Vous savez ça ou pas? Le Zohar, il raconte comme ça. La neshama, elle est prise, bien sûr, c'est une image, hein. L'ange, il prend la neshama dans sa main, il va devant Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, cette neshama, elle est comme ci, comme ça, elle va être grande, elle va être petite, elle va être belle, elle va être moche, elle va être riche, elle va être pauvre, etc. Elle va être colérique, elle va être radine, ou d'autres choses. Et l'ange, il dit Amen. Et la seule chose que lui demande pas Kadosh Baruch Hu, qui va pas lui dire ce qu'elle est, donc ça c'est le bagage avec lequel elle va venir au monde. Et la seule chose qu'elle lui demande pas Kadosh Baruch Hu, c'est est-ce que tu vas être un tzaddik ou est-ce que tu vas être un rachat. Par contre, il lui dit Al ti rachat ti et tzaddik. Ne sois pas un rachat, sois un tzaddik. C'est juste une proposition. Ça s'appelle donc le libre arbitre. Et à ce moment-là, l'ange, elle va descendre cette neshama donc dans le corps de la maman. Donc peut-être qu'elle est à la conception, peut-être qu'elle est après 40 jours. En tout cas, à partir de 40 jours, on considère le fœtus comme une personne à part entière. Voilà. Et il faut savoir donc que Uri Zohar, il a fait quelque chose d'extraordinaire, de quitter ce faste, ces paillettes, ces honneurs, pour devenir un religieux moqué de la population israélienne, moqué, décrié, non seulement décrié, mais en plus en recevant de l'animosité, puisque les médias en Israël, ils n'aiment pas les religieux. Dès qu'il y a un religieux sur qui on peut taper, on tape dessus. D'accord ? Et donc il a fait une Messirut Nefesh extraordinaire pour devenir religieux. Et c'est ça le secret de la fête de Shavuot et du don de la Torah. Il est niftar le 2 juin, à l'âge de 86 ans. Et on doit prendre l'exemple de ce genre de personnes pour comprendre quel est notre travail. Il faut savoir que, qu'est-ce qu'il a fait ? Cet homme, ce Uri Zohar, il a fait une Messirut Nefesh exceptionnelle. Il a fait un don de soi exceptionnel. Et on a expliqué dans le cours de vendredi que ce qui est fait avec Messirut Nefesh, il va être inscrit à tout jamais
comme la sainteté du mont Sinaï et comme la sainteté du Har Moriah. Vous l'avez entendu ou pas? Vous avez entendu cette histoire, cette explication? Non, oui, non, non. Non. Alors je la fais rapidement. Il faut savoir que sur le mont Sinaï, on a donné la Torah. Et donc c'est le moment où il y a eu la révélation du divin. Donc Dieu il est descendu sur le Sinaï, donc la Kedusha s'est répandue sur le mont Sinaï. Et est-ce qu'aujourd'hui on peut aller au mont Sinaï? Oui. On peut monter sur le mont Sinaï, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune sainteté là-bas. D'accord? Par contre, sur le Har Moriah, où il y a eu la Akedat Yitzhak, il est interdit d'y aller aujourd'hui. Nachon? Vous êtes d'accord avec moi? C'est interdit d'aller sur le Har Moriah. Chayav Karet. Chayav Karet. Il y a un débat là-dessus encore. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors tu vas comprendre. Tu vas comprendre pourquoi. Alors comme ça j'ai écrit dans le Mahamar de la paracha la semaine dernière que, en fait, sur le mont Sinaï, avant la révélation au mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Ils dormaient. Ils dormaient, les Bnei Israël. Dieu il les a réveillés avec le tonnerre, les éclairs, le feu, machin. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils pionçaient. Donc ils ont juste été réveillés comme s'ils avaient un réveil par Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'investissement. On les a réveillés, on leur a donné la Torah, aucun investissement. D'accord? Tout va bien, tu reçois un cadeau. Par contre, sur le mont Moriah, qu'est-ce qu'il y a eu? Avraham Avinu, Dieu il lui a dit, je veux que tu ailles sacrifier ton fils, unique, celui par qui tu vas avoir des enfants, que tu as eu après 100 ans. Tu vas le prendre, tu vas me le monter en holocauste. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève tôt le matin, c'est lui qui prépare son âne, c'est lui qui va couper les bois, c'est lui qui va préparer tout ce qu'il faut. D'accord? Et il va là-bas, il va pour sacrifier son fils. Et son fils, qui a 37 ans, lui, on lui a rien demandé. D'accord? Dieu, il n'a pas dit à Yitzhak, je veux que tu sois un corban. Il lui a rien dit à Yitzhak. Rien. Et donc, il n'avait aucune obligation. D'accord? Il a 37 ans, il aurait pu dire à son père, écoute, vas-y tout seul et laisse-moi tranquille. Non, il y va avec son père. Les deux, ils font Messirut Nefesh pour faire ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak. Donc, ça veut dire que l'endroit où a eu la Akedat Yitzhak, c'est quoi? C'est Har Moriah. Donc, ça veut dire que la sainteté de la Akedat Yitzhak, elle n'a jamais quitté le mont Moriah. Et c'est pour ça qu'il s'interdit d'aller là-bas. Parce qu'il y a une sainteté inhérente à l'endroit qui n'a jamais quitté l'endroit. Tu comprends? Et comment? Parce que la Messirut Nefesh. Au Har Sinaï, il n'y a pas une Messirut Nefesh, il n'y a plus de sainteté. Elle a été, à un moment donné… Oui, avant, on y montait au mont du Temple. Non, pas, non. Non, alors c'est une bonne question que tu poses. C'est une bonne question que tu poses. Il faut savoir que dans le temple, il y avait des endroits où tu pouvais aller, d'autres endroits où tu ne pouvais pas aller. Okay. Des endroits où les non-juifs pouvaient aller. Des endroits où où les Israël pouvaient aller. Des endroits où les Lévi'im pouvaient aller. Des endroits où les Kohanim pouvaient aller. Et le Kodesh HaKodashim, c'était seulement le jour de Yom Kippour, le Kohen Gadol, qui pouvait y aller après s'être purifié. Ok? Maintenant, le Inyan, il a quoi aujourd'hui? Étant donné qu'on ne sait pas exactement où sont les limites, les différentes limites qu'il y avait dans le Beth Amikdash, il a été décrété par nos Chachamim qu'il est interdit de monter sur tout l'endroit d'esplanade du temple. Si tu y a l'autre bout contre le mur extérieur, tu sais qu'il n'y avait rien là quand même. Exagéré. Moi, je ne sais pas, je suis pas posé Kalacha. J'y étais, j'ai failli monter. Benjamin, regarde. Il y a un rab qui arrive, barbe blanche, qui nous dit le contraire de ce que l'autre disait. Chacun, regarde, moi je pars du principe où chacun a son rave. D'accord? Moi, celui que je suis, d'accord, au niveau ilchatit, d'accord, il s'appelait, Zichrono Livracha, Rav Ovadia Yosef. D'accord? Le géant de la génération, celui que personne ne peut dire que c'était un petit rabbin ou que c'était un rabbin qui ne connaissait pas la halakha. D'accord? Il a dit, celui qui monte sur le mont du temple, il est chayav karet, tout simplement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Okay. Est-ce que c'est pas justement une précaution? Non, c'est pas une précaution. On a mis des limites, mais il est interdit d'aller sur le mont du temple, c'est tout. Et c'est pour ça que là-bas, il y a une mosquée aujourd'hui. Et que c'est les Arabes qui ont cet endroit-là. Parce qu'ils gardent l'endroit, tout simplement. Ils sont les gardiens de l'endroit du Beth Amikdash. Parce que si c'était les chrétiens qui étaient là-bas, eh ben, il y aurait eu Avodah Zara sur l'endroit du Beth Amikdash, sur le Har Moriah. Et c'est pour ça que c'est les Arabes qui le gardent. Parce que eux, ils n'ont pas d'Avodah Zara dans leur mosquée. T'as compris ou pas? Donc c'est juste les gardiens. Étant donné que nous, on a été rejetés par Akadosh Baruch Hu depuis la destruction du deuxième temple, on n'a plus le droit d'aller là-bas. Pourquoi on était en galoute? Tu crois que c'est Stam? On est encore en galoute. C'est pas parce qu'on vit en Israël qu'on n'est pas en galoute. On est encore défini comme étant en galoute. Pourquoi tu crois qu'on a un gouvernement comme ça si on n'est pas en galoute? Pourquoi tu crois que c'est aussi compliqué de vivre en Israël si on n'est pas en galoute?
Toi, tu vois un dévoilement de la Shekhinah? Tu le vois tous les jours? Non, on n'a pas encore reçu le Mashiach. On n'a pas encore le dévoilement, donc on ne peut pas encore monter sur le mont du Temple. Donc si on ne peut pas monter sur le mont du Temple, il faut qu'on comprenne qu'il ne faut pas y aller. D'accord? C'est pour la petite... Bref. Et donc, il faut comprendre que, en fait, l'idée de la réception de la Torah, c'est pour la mettre en pratique. Parce que si la Torah, elle sert à être enfermée dans l'arche sacrée, elle ne sert à rien. La Torah, elle doit être vécue, c'est une Torah de vie. Elle doit être utile. Elle doit être utilisée par le peuple d'Israël pour se réaliser où? Sur sa terre. Naaseh venishma. Nous ferons et nous comprendrons. Et tous nos sages se disent, qu'est-ce que ça veut dire? Fais et tu comprendras après. Fais et tu comprendras, tu ressentiras la méticoute de la Torah. Comme une fois, un homme il a dit à un rave, je me souviens plus quel rave, il lui a dit, rave, la vérité, il était en train de faire tchouva, il lui a dit, rave, je veux bien, la vérité, tchouva, sympa, bon, je comprends, Shabbat, machin, mais les tefilines, la vérité, les tefilines, je comprends pas. Les deux boîtes en carton, là, une sur la tête, une sur le bras, et les lanières, ça fait un peu masochiste. Je comprends pas, ça me parle pas. Vous pouvez m'expliquer? Alors le rabbin lui a dit, écoute, fais-moi plaisir, j'ai pas le temps là, je suis un peu occupé, je suis désolé. Fais-moi plaisir, pendant une semaine, tous les jours, sauf le Shabbat bien sûr, tu vas et tu mets les tefilines, mais tu essaies de te mettre un petit peu dans l'histoire de mettre les tefilines. Essaie de te projeter seulement. D'accord? Même si tu comprends pas, essaie de te projeter. Et dans une semaine, tu viens voir et je t'explique tout. Il lui dit, ok, ça marche, je peux d'arabe. Il va, une semaine elle passe, il n'est pas revenu. 2 semaines elle passe, il n'est pas revenu. 3 semaines elle passe, il n'est pas revenu. Au bout de la 3e semaine, le rabbin il sort de la synagogue, il le croise. Il dit, ah, comment tu vas? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'avais dit, les tefilines, je reviens, je t'ai pas vu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, t'as tout lâché, tu as tout abandonné? Il lui dit, pas du tout, Vodarav. Il lui dit, quand je suis allé mettre les tefilines et que j'ai commencé à les mettre et que je me suis projeté comme vous m'avez demandé, j'ai plus eu besoin de demander pourquoi. Et j'ai ressenti que dans mon cœur, que ça me parlait, que ça faisait partie intégrante de moi. Donc c'est pour ça que je suis pas revenu vous voir. Naaseh venishma. Mais bien sûr, il faut le lishma, parce qu'il faut que tu comprennes pourquoi tu fais les choses. Bien sûr, il faut que tu comprennes pourquoi tu dois mettre les tefilines. Pourquoi est-ce que tu dois manger kasher? Pourquoi est-ce que tu dois faire la nida? Pourquoi? Il y a des explications. À part les roukim qu'on ne peut pas comprendre. Mais même ça, il y a des explications. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que dans une teshuva, on a besoin d'arabe. Parce que faire teshuva avec Google, c'est une teshuva ratée. Donc il faut bien comprendre que... Interrompu. Ah, ça y est, on est revenu. La teshuva comme ça, c'est très important. Une teshuva de vie, une teshuva d'amour et une teshuva que malgré les sarcasmes, malgré la difficulté, malgré les gens qui nous entourent, garder une cohérence, garder une ligne directive et faire teshuva. Bezrat Hashem pour soi-même. Bezrat Hashem. Il faut savoir que on avance dans la Torah, on avance dans les inyanim de la Torah, de connaître notre histoire. Et notre histoire, ça ne s'arrête pas à la guerre des 6 jours ou à Tzuk-Etan. Et notre histoire, elle ne s'arrête pas non plus aux 5 livres de la Torah. On pense souvent que qu'est-ce que c'est l'histoire du peuple juif? C'est Chamisha Chumshe Torah. C'est quoi? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim. Moshe il est mort et au revoir et merci. Moshe il meurt dans le Sefer Devarim et après ça, c'est la guerre de Kippour. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On a un livre qui est extraordinaire qui s'appelle le Tanakh. Le Nar, il est rempli de personnages exceptionnels et particuliers. Et Patrick, il m'a dit la dernière fois, on a eu une discussion, il m'a dit pourquoi on n'étudierait pas un petit peu les personnages du Tanakh? On ne les connaît pas forcément, c'est vrai, mis à part les grandes figures, David Ameller, d'accord? Qui encore? Qui on connaît? David Ameller, Shlomo dans l'absolu, qui d'autre? Qui on connaît dans le Tanakh? Shaoul, on sait qu'il a été roi, qu'est-ce qu'on sait de lui? Ruth, parce que c'était Shavuot, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait de David Ameller? Il a été berger, il a tué Goliath, il était roi d'Israël, qu'est-ce qu'on sait de lui? Qu'est-ce qui s'est passé une fois que Moshe Rabbeinu il est reparti chez Akadosh Baruch Hu? C'est fini?
on met la clé et le livre il est fini, on ferme l'histoire et ils se marient avec beaucoup d'enfants? Je crois pas. On a des personnages exceptionnels. Vous savez qu'il y a plusieurs périodes. Il va y avoir plusieurs périodes. Il va y avoir la période des juges, il va y avoir la période des rois, il va y avoir la période des prophètes. Et bien sûr, on va avancer après jusqu'à arriver aux Acharonim, donc qui sont les derniers grands représentants de la Torah. Et bien sûr, de génération en génération, on va appeler ça Yeridat Adorot, la descente des générations, jusqu'à arriver à notre génération qu'on va appeler une génération de nains. De nains. Mais de nains sur les épaules de géants. On va dire de notre génération que nous sommes d'une génération de nains par rapport à tous ces géants, tous ces grands, tous ces juges, tous ces rois, tous ces prophètes, tous ces Tanaïm, tous ces Amoraïm. Qu'est-ce qu'on est nous à côté de ça? Qu'est-ce qu'on est à côté de ça? À côté d'un Rabbi Akiva? À côté d'un Rabbi Yehuda Hanassi? Des gens qui faisaient Triyat Hametim? Qu'est-ce qu'on peut dire nous? On va à cours de Torah Baruch Hashem. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on peut dire à côté de ça? Yehoshua Binoun, Moshe Rabbeinu. Mais ils nous portent. Tout cela, ils nous portent. C'est nos pères qui vont nous porter. Et il faut savoir que la période de Yoshua jusqu'au premier roi d'Israël, c'est une période, si vous voulez bien sûr faire cette étude, c'est une proposition que je vous fais, il n'y a rien d'obligatoire, mais il faut savoir que je pense qu'elle est importante pour la comprendre. On la commence aujourd'hui, comment on va la développer, je ne sais pas encore. D'accord? J'ai suivi le conseil de Patrick et je me suis dit que c'était peut-être important de commencer à en parler. Après, peut-être qu'on n'en parlera pas tous les cours, peut-être qu'on en parlera de temps en temps. Et si vous êtes d'accord, bien sûr. On va commencer aujourd'hui, vous me direz après le cours si vous êtes d'accord pour la continuer. Peut-être qu'on pourra faire comme le Midrash, un peu de Midrash, un peu de Tanar, et bien sûr, continuer le cours, ou bien Mirta Eliaou, du Moussar, etc. Parce qu'on en a quand même besoin dans notre génération, parce que sans Moussar, on aura du mal à tenir bon. Non, on ne tient pas, parce que sans travail de vertu, comment tu veux tenir aujourd'hui? À chaque coin de rue, tu as de la débauche. À chaque coin de rue, tu as du Lachon Hara. À chaque coin de rue, tu as de la violence. Comment tu veux tenir si tu n'as pas un minimum de travail de vertu? Si tu es tout le temps en colère, si tu es tout le temps en train de regarder les femmes, L'importance des fêtes. Les fêtes, c'est vrai, les fêtes, c'est compliqué. On n'a plus le goût aux fêtes. Si c'est quoi? Si c'est vrai ce que tu dis. Si c'est quoi? C'est juste pour bouffer? Ça se résume souvent à ça, malheureusement. On se résume quoi? Les fêtes, c'est quoi? Pessah, c'est un bon msouki. Shavuot, c'est un gâteau au fromage. Sukkot, c'est sympa, on mange dans une cabane. Jusqu'à dire Yom HaAtzmaout pour les gens qui fêtent Yom HaAtzmaout, d'accord? Je parle ceux au niveau Toraïque, je parle, d'accord? C'est pas une merguez Yom HaAtzmaout. C'est pas un mangal Yom HaAtzmaout. Si les gens, ils sonnent du chauffard, après encore une fois, ça se discute, chacun fait ce qu'il veut, mais je rentre pas là-dedans, ok? Mais les gens qui disent Ubiom Simchatrem, le jour de et le Hallel, d'accord? Les gens qui font ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas pour une merguez. Encore une fois, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le sujet. Patrick, c'est pas le sujet de ce soir. Ce que je veux dire, c'est que il y a bien un enseignement de Torah derrière. Il y a bien quelque chose qui est en rapport avec nos sages. Et nos sages, c'est quoi? C'est ça. Après Moshe Rabbeinu, on a toute une histoire exceptionnelle. On a 24 livres. Vous vous rendez compte qu'on a 24 livres? On a 5 livres de Torah, mais on a 24 livres. Donc ça veut dire quoi? Il n'y a personne. Il y a des personnages féminins. Dis-lui que je ne suis pas là. On va avoir des personnages féminins, on va avoir des personnages masculins. On va avoir des personnages hauts en couleur. On va avoir des personnages qui sont durs et des personnages qui sont doux. On va avoir des guerriers. On va avoir de la violence. C'est encore mieux que Netflix. C'est encore mieux qu'un film d'action. Et il faut savoir que la période de Yoshua, celui qui va succéder à Moshe Rabbeinu, elle va durer jusqu'au premier roi d'Israël 300 ans. Vous vous rendez compte ce que c'est 300 ans? C'est pas rien quand même 300 ans. Et 300 ans, il y aura jusqu'au premier roi d'Israël 16 personnages. 16 personnages qui vont être les juges d'Israël. Et pour les reprendre, on va avoir Yehoshua, Otniel ben Kenaz, Ehud ben Gera, Shamgar ben Anat, Dvorah Neviah, Dvorah la prophétesse. Il n'y a pas eu que des hommes.
il y a eu aussi des femmes qu'on va retrouver tout au long des époques. Les femmes, elles jouent un rôle principal et prépondérant dans le peuple d'Israël. C'est vrai que sa place, elle est dans la maison et que Eshet Traim Mimsa, qui va trouver la femme virtueuse. Et on dit que oui, l'égalité des mœurs, vous ne donnez pas la place à la femme, et ça veut dire quoi? La femme aussi a le droit d'être rabbin, la femme aussi elle a le droit. La femme, elle n'a pas besoin de ça pour être plus haute que les hommes. Vous savez pourquoi? Parce que dans les Birkot HaShachar, vous savez, dans le Birkot HaShachar, tous les matins, qu'est-ce qu'on dit nous? Shelo Asani Isha, qui ne m'a pas fait femme. D'accord? Encore une fois, c'est pas pour abaisser la femme, c'est juste parce que les femmes n'ont pas toutes les mitzvot des hommes. Mitzvot Shazman Gerama, Nashim Turot. Les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes, elles en sont dispensées. D'accord? Donc c'est pour ça on dit pas Dieu, merci de ne pas m'avoir fait une femme, parce que c'est dégradant d'être une femme, Chas v'Shalom. C'est parce que je suis content de faire les mitzvot qui dépendent aussi du temps. Puisqu'on va bien dire ça aussi au niveau d'un esclave et aussi d'un non-juif. Maintenant, Quand on dit pas alors, merci de m'avoir fait homme. parce qu'il t'a fait homme. Parce que tu lui dis déjà Modéani. Tu lui dis déjà Modéani, tu comprends? Et parce qu'il y a deux niveaux, tu peux être ou homme ou femme. Mais écoute bien, parce que derrière ça, il y a un problème de lui dire merci de m'avoir fait homme, parce que l'homme il est là pour réparer. Donc il y a un côté négatif, parce que l'homme il a amené la mort sur terre. Il y a un côté négatif. Par contre, la femme elle dit pas chez Lo Hassani Ish, que tu ne m'as pas fait homme. Elle dit chez Hassani, oui j'ai dit le goy, la femme et l'esclave. Maintenant chez Hassani Kirsono, qui m'a fait comme sa volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde, nous on dit chez Lo Hassani Isha. Chez Hassani Kirsono, comme sa volonté. C'est une proximité avec la Kadosh Baruch Hu. La femme, il faut savoir qu'elle est plus haute que l'homme. Et c'est pour ça que la femme, elle ne doit pas étudier la Torah. Parce qu'au niveau de la spiritualité, elle est plus haute que l'homme. Vous saviez ça ou pas? Donc, l'histoire de la femme, l'homme, égalité des sexes, c'est des conneries tout ça, excusez-moi du terme, puisque la femme est plus haute que l'homme. C'est pour ça que Eshet Raïm ça. On dit pas Israël Mimsa, qui c'est l'homme vertueux qui va trouver. Non, c'est la femme vertueuse qu'on va trouver. L'homme, il dit trois malakotes. L'eau. S'il dit la dernière positive, alors la dernière soit négative, il n'y a pas de continuité. Encore une fois, après c'est Takana Saframim. Encore une fois, c'est parce que on est content de ne pas avoir des mitzvot en moins. Les mitzvot de l'esclave qu'il n'a pas, les mitzvot de la femme qu'il n'a pas, et le mitzvot du non-juif qu'il n'a pas. Tu comprends? Ouais. Donc c'est ça. Maintenant, alors, donc on avait dit Déborah Lévia, Gidon ben Yoash, Avimeler ben Gidon, Tola ben Poua, Yair Agiladi, Iftach Agiladi, Afsam mi Bethléem. Alors Afsam mi Bethléem, qui c'est? Bethléem, ça vous dit rien? On a lu une histoire avec un homme qui s'habitait à Bethléem. Jean-Claude. Non, pas du tout. Jésus n'a jamais été un prophète en Israël, on le sait bien. D'accord? Il n'a pas fait partie des Juifs d'Israël. D'accord? C'était un usurpateur. Pour fermer la parenthèse. On a parlé d'un homme qui avait un champ, qui était riche. Merci! Afsam de Bethléem, c'était Boaz. Il était aussi juge en Israël. D'accord? Ilan Azulani, Abdan ben Allel, Apartoni, Shimshon ben Manoach. Shimshon ben Manoach, c'est qui? C'est Shimshon Agibor. Samson et Dalila. D'accord? Elimelech. Qui c'est Elimelech? Elimelech, le mari de Naomi. Et le dernier, il s'appelle celui qui va être le prophète des rois. Celui qui va... Hein? Non, le prophète des rois. Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi aussi, c'est un personnage haut en couleur, particulier. Il a vécu que 52 ans. 52 ans. Et il faut savoir, j'ai écouté une explication très 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 belle avant les fêtes. Vous savez que dans la Haggadah de Pessah, vous savez, il y a une histoire avec plusieurs saints qui étaient à Bnei Brak. Vous vous rappelez de cette histoire ou pas? Dans la Haggadah de Pessah. Vous savez ou pas? Il y a cette histoire. Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Tarfon, vers Rabbi Akiva. D'accord? Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Elazar ben Azaria? Ariani. Non, qu'est-ce qu'il leur dit?
je suis, c'est bien Rabbi Elazar ben Azariah qui dit qu'Ani Keben Shivim Shana. Il dit je suis comme un homme de 70 ans. Are Ani Keben Shivim Shana. Je suis comme un homme de 70 ans. Et quel âge il avait? 23 ans. Il avait 18 ans. Il avait 18 ans. Et en fait, pourquoi alors il dit je suis comme un homme de 70 ans? Et nos sages nous disent que, en fait, écoute bien, donc dans la nuit, comme il a été nommé Nassi, dans la nuit, il avait que 18 ans, et il a 2 rangées de poils blancs qui lui ont poussé sur la barbe. D'accord? Alors il disait, je ressemble à un homme de 70 ans. Alors la question se pose, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, je suis comme un homme de 80 ans, ou comme un homme de, je sais pas moi, 75, 27 ans, je sais pas, pourquoi tu dis? Et non, écoute bien, alors on aurait pu dire oui, comme David Emeler qui dit que la vie de l'homme est de 70 ans, non. Et on dit qu'en fait, Rabbi Elazar ben... c'est Rabbi Elazar ben Azariah? Rabbi Elazar ben Azariah, il avait 18 ans à ce moment-là. Et on dit que Rabbi Elazar ben Azariah, c'était la réincarnation de Shmuel Hanavi. Et Shmuel Hanavi, il a vécu combien de temps? 52 ans. 52 plus 18, ça fait 70. Il lui dit, avec le Gilgoul de Shmuel, aujourd'hui j'ai mes 70 ans. Vous voyez ou pas? Le niveau des Chachamim, ils arrivaient à savoir qui ils étaient dans une vie antérieure. Et bien sûr, on va commencer par le premier, et on va rester bien sûr sur lui pour ce soir. Excuse-moi, tout ça c'est dans la chronologie. Hein. Ah oui, j'ai travaillé. Hein. Dans leur chronologie, bien sûr, c'est dans la Donc chronologie. ça c'est pendant les 300 ans. 300 ans, voilà. Le dernier, ce sera Shmuel. Et vous savez, tout à l'heure, on a parlé de Messirut Nefesh tout à l'heure. On a parlé de la Messirut Nefesh. Vous savez que Shmuel, il aurait jamais dû venir au monde. Sa mère était stérile. Tout le monde connaît sa mère, elle s'appelait Hanna. Elle s'appelle Hanna. Il y avait 2 épouses. Il avait 2 épouses, son mari, qui s'appelait... Comment il s'appelait le mari de Hanna? C'était un défi aussi. Hein? Kahana? Non. Je ne sais plus comment il s'appelait son mari, j'ai oublié. Elkana. C'est pas grave, on revient des fêtes, on est encore en train de digérer le gâteau au fromage. Ça c'est il y a quelques années. Et écoutez bien ce qui va se passer. Chana, tout le monde connaît son histoire. Vous savez que tous les jours on dit Vatipal Chana. Et Chana, nos sages nous disent que c'est elle qui a instauré la prière à voix basse. La Hamida, c'est par le srout de Chana, parce qu'elle parlait à voix basse. Vous savez qu'à l'époque on montait au Beth Amikdash pour les Shalosh Regalim, et son mari il avait 2 femmes. Elle et l'autre qui s'appelait Pnina. Et Pnina, Dieu bénisse, une poule. Pac, elle n'arrête pas, elle en a 10. D'accord? Et Chana, Walou. Et ils montent bien sûr à Jérusalem pour les fêtes. Et bien sûr, là-bas, il y a le partage des sacrifices. Donc, Pnina reçoit pour ses enfants Shefa, Bracha. Et Chana reçoit sa petite part, elle, la femme stérile. Et elle part, elle va à côté des murs. Et elle commence à prier à voix basse. Elle était sourde. Elle pleure. Et elle a les lèvres qui bougent, personne ne l'entend. Et là-bas, il y a Eli Cohen Gadol qui va arriver. Et là, sur les Horim et Touvim, vous savez, le pectoral qu'il avait, il lit qu'elle est Shikora. Shikora, c'est qu'elle est bourrée. Donc lui, il pense qu'elle est, il voit, il dit celle-là a un problème, ça doit être une femme de mauvaise vertu, d'accord? C'est là où elle doit être complètement cramée, d'accord? Elle a bu trop de Red Bull, d'accord? Il lui dit, oh, les clochards, va cuver ton vin ailleurs. Et elle lui dit, je ne suis pas sous mon maître. Il faut bien dire. Elle lui dit, c'est mon cœur qui est meurtri. J'épanche mon cœur devant Akadosh Baruch Hu parce que je voudrais un fils. Et je promets que si j'ai un fils, je le consacrerai au service divin. Et Élie, quand il a revu les lettres, il a compris qu'il n'a pas vu Shikora, mais Kéchéra, qu'elle était Kéchéra, que c'était une femme pieuse, c'était une bonne femme, au contraire de vertu. Et il lui a dit, je vais prier pour que tu aies un enfant. Et elle a eu le fameux fils qu'on va appeler Shmuel, qu'on va dire tous les vendredis soirs, ou Shmuel, Bekoré, on va dire quoi? Moshe Be'Aaron, Bechoana, ou Shmuel, Bekoré Shemo. À tel point, on te dit, Shmuel, il était l'équivalent de Moshe et Aaron. Imaginez le niveau de Shmuel à la vie. Qu'il y avait une balcole qui sortait, qui disait que Shmuel, d'accord, qui disait, le prochain grand, il s'appellera Shmuel.
Tous les gens de la génération, ils s'appelaient Shmuel. Tous les enfants à naître, pardon, ils s'appelaient Shmuel jusqu'à qu'il naisse le vrai Shmuel et que la Bat Kol, elle s'est arrêtée. Nos sages nous disent que Shmuel, ça vient de small, de gauche. Et la gauche, ça vient d'où? La gauche, c'est quoi? La rigueur. La gauche, c'est la rigueur. Et la gauche, c'est quoi? C'est les forces obscures. C'est le côté obscur de la force. Et que Shmuel, c'était le Gilgul de Caïn. Et il a réussi à sortir la Sitra Achra de Caïn pour aller dans la Sitra d'Egdusha. Imaginez le niveau de Shmuel. Caïn, vous savez ce que c'est Caïn? C'est le premier meurtrier de l'histoire. Shmuel, il est venu celui qui va faire le premier roi de l'histoire et qui va oindre David Amelech. Imaginez le niveau. Et Shmuel, Le premier roi, c'est quoi? Shaoul, j'ai dit. David. J'ai dit Shaoul, il va oindre le premier roi de l'histoire, Shaoul, et ensuite David Amelech. D'accord? Donc on va dire Chai Vekayam, qu'il est encore vivant. Écoutez bien, on ne va pas faire toute l'histoire de Shmuel, mais c'est pour comprendre l'exemple de Messirut Nefesh. Écoutez bien, qu'on a commencé au début du texte, au début du cours, pardon. Une fois qu'elle a eu Shmuel, Chana l'a sevré pendant 2 ans, il me semble. Après 2 ans, elle l'a amené donc à Jérusalem pour qu'il aille étudier la Torah chez Eli Cohen Gadol. D'accord? Et à ce moment-là, c'était donc Shalosh Regalim. Et pendant Shalosh Regalim, il avait 3 ans. Il avait 3 ans quand il est arrivé. Shalosh Regalim, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des sacrifices. Et les gens, ils attendaient, avec leur bétail, énormément de monde, imaginez le monde qu'il devait y avoir au Shalosh Regalim, pour tuer leur bête. Et en fait, à l'époque, qu'est-ce qui se passait? Il avait été défini que c'était seulement les Kohanim qui devaient faire la Shrita. Et Shmuel, il a dit comme ça, il a dit, pourquoi est-ce que tous ces gens, ils attendent comme ça autant de temps, alors que la Shrita, elle peut être faite par n'importe quel shochet. Tant que tu es shochet et que tu connais la rote, même si tu es à Israël, tu peux faire. Donc je ne vois pas pourquoi ces gens les attendent. Et Eli, le Kohen, il a entendu cette halakha, qui est une halakha. Et vous savez que dans la Torah, il y a une halakha qui dit que celui qui dit une halakha devant son maître, sans y être invité, il est chayav mita, il mérite la mort. Tu savais pas? Ben voilà, tu sais. Et parce que c'est comme avec Moshe Rabbeinu, avec la permission. C'est comme si qu'il a fait un bisayon sur son maître, sans lui demander la permission. C'est un grand niveau, Patrick. C'est pas simple. Tu comprends? Il doit lui demander la permission. C'est pour ça que tu verras toujours dans les midrashim sur les chachamim, si mon maître me permet, si mon maître me donne le droit, est-ce que je peux, comme avec les histoires avec Rabbi Akiva, avec Rabbi Meir Balanes, toujours là-bas il y a une de si mon maître me permet, avec les comment dire, le consentement de mes maîtres. Comme ça on dit. C'est un inyan de kavod. Le chabed est à Rav. C'est pour ça que si tu regardes bien quand par exemple il y a des grandes arsaot et qu'il y a plusieurs rabbanim, ils disent toujours avec la permission de mes maîtres, avec la permission de mes collègues, avec la permission de mes élèves. C'est un lien de kavod, redonner le kavod à chaque personne. Tu comprends? Alors bref, et il a dit, oh, petit Shmuel de 3 ans, tu mérites la mort. Allez, amenez-le, on va le tuer. Et là, Chana, il a hurlé. Et elle lui a dit un truc incroyable. Elle lui a dit non, tu ne peux pas le tuer. Il lui a dit pourquoi? Le Midrash il me dit comme ça. Il y a eu une discussion entre Chana et Eli Cohen Gadol. Et Chana lui a dit tu ne peux pas le tuer. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que c'est mon fils. C'est mon fils. C'est celui, tu m'as fait la prière pour lui pour que je l'ai. Il lui dit alors, regarde, il a transgressé la halakha, il mérite la mort. Donc, regarde ce qu'on va faire. Celui-là, on va le tuer. Je vais reprier pour toi et tu auras un autre fils. Et là, écoutez bien ce qu'elle lui dit, Chana. Elle lui dit une phrase que tout le monde connaît. C'est sur cet enfant que j'ai prié. Que j'ai prié. Vous savez ce qu'elle lui a dit, Chana? À Eli, elle lui a dit, ta prière, c'est vrai qu'elle est bien, mais elle ne vaut rien à côté de la prière et des larmes que j'ai faites à Akadosh Baruch Hu avec Messirut Nefesh pour avoir cet enfant. Elle n'a pas la même valeur. Jamais j'aurai le même enfant. Pour cette Messirut Nefesh, je te demande de le laisser en vie.
Et c'est ce qui s'est passé. Il a laissé en vie, il est devenu le prophète d'Israël. Shmuel Hanavi. Vous imaginez le niveau grâce à sa mère. Comme quoi, hein. Mais le mec, il avait que 3 ans. Et alors, c'est comme ça. On parle d'un niveau où on ne peut pas comprendre. On parle de l'époque du Mishkan, on parle de Eli Cohen Gadol, on parle de Shmuel Hanavi, d'accord, qui connaissait déjà à 3 ans la halachot, d'accord. Alvaï, que tout le monde connaisse ces halachot là à 3 ans, d'accord. On parle d'un autre niveau. Avec Alexandre le Grand. Non, ça c'est Shimon HaTzadik. Alexandre le Grand, c'est Shimon HaTzadik. Alors, ça fait combien de temps qu'on est dans le cours? Presque une heure? Je sais pas, j'ai pas de. 10. Alors, il faut savoir que, juste pour finir, pour juste embrayer un peu cette histoire avec Yoshua Binoun. Yoshua Binoun, qui c'est Yoshua Binoun dans l'absolu? Est-ce qu'on connaît Yoshua Binoun? Est-ce qu'on le voit dans la Torah? Oui, on va le voir dans la Torah. Mais pas beaucoup de fois. Très peu de fois. Yoshua Binoun, on va le voir. La première fois qu'on va avoir un rapport avec Yoshua Binoun dans la Torah, c'est au moment de la sortie d'Égypte. Au moment où on va traverser la mer, après qu'on ait traversé la mer Rouge, il y a la guerre contre Amalek. Et Moshe dit à Yoshua, choisis-nous des hommes qui vont aller faire la guerre contre Amalek. Une fois, on l'a vu. Après, on va le revoir. On va le revoir dans plusieurs histoires. On va le voir pour l'histoire des Meragilim. Il faisait partie c'était un des 12 explorateurs qui a été en Eretz Israël. Quoi? C'était un des 12. Un des 12 explorateurs qui va aller explorer Eretz Israël. D'accord? C'est le seul, écoutez bien, c'est le seul qui va changer les données de la manne. Écoutez bien, c'est extraordinaire comme chidouche. Vous savez que Moshe Rabbeinu, après Mahamad Har Sinaï, donc après Shavuot, qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté à l'Ital Amarom et Shavita Shevi. Tu es monté dans les cieux pour reprendre des prisonniers. Ok? Et Kibalta Matanot, et tu as reçu des cadeaux. Et on va nous dire que la manne, elle était où cette manne-là? Où est-ce qu'elle était envoyée la manne? Dans le camp d'Israël. Plus ou moins éloigné, mais du camp d'Israël. Et vous savez que Moshe Rabbeinu, il est monté 40 jours. Qui est-ce qui a accompagné Moshe? Yoshua Binoun, il l'a accompagné. Jusqu'au moment où Moshe lui a dit stop, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas m'accompagner plus. Tu n'as pas le droit de rentrer à ce niveau-là. Est-ce que Yoshua il est reparti dans le camp? Il a attendu 40 jours et 40 nuits que Moshe Rabbeinu descende. Puisque, quand on voit que Moshe descend après, quand Dieu lui dit descend, il y a eu la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Yoshua il dit à Moshe, c'est des cris de guerre que j'entends dans le camp. Donc, il n'est pas dans le camp. Donc, il est avec Moshe. Donc, il reçoit Moshe Rabbeinu avant qu'il arrive dans le camp des Hébreux. Mais qui est-ce qui est resté 40 jours et 40 nuits sans manger? Non, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu seulement. Si c'est marqué que Moshe Rabbeinu il est resté 48 et 40 jours sans manger, c'est que seulement 2 fois. Mais 3 fois. 3 fois. Il est monté 3 fois. Oui, non, mais c'est pas le problème. Ce que je veux dire, c'est que si c'est marqué pour Moshe et pas pour quelqu'un d'autre, c'est que ça a eu lieu que pour Moshe. Ça veut dire que Yoshua Binoun, il a reçu la manne où il était, alors qu'il aurait dû la recevoir dans le camp. Et qu'il est le seul, mis à part Moshe Rabbeinu, qui a eu le mérite de voir les premières tables de la loi, c'est Yoshua Binoun. Avant que Moshe les brise, Yoshua il a réussi à voir C'est le seul qui les a vus entières. Entières, c'est ce que je te dis. C'est la seule qui a eu le mérite de voir les tables de la loi qui étaient un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, donc qui étaient des pierres données par Akadosh Baruch Hu, écrites par Akadosh Baruch Hu, les premières tables de la loi, puisque les deuxièmes tables de la loi, c'était les pierres qui ont été amenées par Moshe et l'écriture par Akadosh Baruch Hu, donc à niveau moindre, d'accord? Et c'est le seul qui a eu, mis à part Moshe Rabbeinu, qui a été les récupérer. Et donc la grandeur de Moshe Rabbeinu au moment où il est descendu du mont Sinaï, avec les tables de la loi entières, le seul qui a mérité de les voir, c'est qui? C'est Yoshua Binoun. D'accord? Yoshua Binoun, attends, on n'a pas fini, parce qu'on ne va pas pouvoir finir sur Yoshua Binoun ce soir, c'est qu'une introduction. Yoshua Binoun, est-ce que c'était le plus intelligent? Non. Est-ce que c'était le plus grand guerrier? Non. Est-ce qu'il faisait partie des 70 sages?
Peut-être. Non, non. On dit les 70 anciens et Yoshua ben Nun. Est-ce qu'il faisait partie de la famille de Moshe Rabbeinu? Non. C'est lui qui débarrassait l'État de Non. chaque étude. À tel point, écoutez bien, il y a un midrash, alors il y a une très grosse controverse au niveau de ce midrash, qu'on nous dit que Yoshua, ok, à la base, il était bourreau en Égypte. Ouais, qu'il avait été comme une espèce d'enfant abandonné, qui avait été recueilli par les Égyptiens et qui était devenu bourreau pour les Égyptiens. Et en fait, contre les Juifs. Ah ouais. Et en fait, Bin Capot, Nun, quoi. un capot, ouais, exactement. Et en fait, Bin Nun, c'est le fils du poisson. Nun, en araméen, c'est le poisson. Et il y a toute une histoire là-bas par rapport à un poisson, en fait. Et qu'il a compris par rapport à un poisson, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, comme quoi, c'est comme ça qu'il a fait, tu vois, mais qu'à la base, Yoshua, c'était un rachat. Imaginez, quoi. D'accord? Et Yoshua, il était ni intelligent, ni grand. Yoshua, il était juste celui qui a rangé le Beth Hamidrash pour que Moshe Rabbeinu il puisse donner cours de Torah. C'est celui qui mettait en place les nattes par terre, qui mettait des bancs, qui arrangeait, qui nettoyait après, qui se tenait à la porte pour faire entrer les gens de la tente. Un gabaï. C'était le gabaï de la synagogue. Vous voyez un peu le niveau? Comment ça se fait que les enfants de Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas été ceux qui ont pris sa succession? Fils de Moshe quand même. Oh, c'est pas rien. T'es le fils du de l'Ador. Non. Dieu lui dit non. C'est pas. Moshe lui a demandé. Dieu lui a dit non. Il lui a dit ce sera Yoshua ben Nun. Celui qui va être ton successeur, c'est Yoshua, celui qui arrange, c'est le gabaï de la synagogue. Comment est-ce qu'il a réussi à être comme ça? Alors juste pour comprendre le niveau, c'est parce qu'il était complètement annulé à son maître. Parce qu'en fait, s'il a pu recevoir Moshe Rabbeinu, c'est parce qu'il était complètement annulé à son maître. Quand on l'a vu dans l'épisode avec Eldad ou Medad, vous savez c'est qui Eldad ou Medad? Le Midrash il dit que c'était les demi-frères de Moshe Rabbeinu. C'était les enfants de Yochevel, lorsqu'elle s'est séparée de Amram. Yoshua ben Nun, Oui. il a arrêté le soleil pour traverser la rivière. Oui, Il a fait comme Moshe. oui, mais on dit que Yoshua c'était comme la lune et que Moshe c'était comme le soleil. On continue. Il a refait le miracle de Moshe. Ouais. Oui, mais c'est pour la guerre de Jéricho. Et on n'y est pas encore. Attends, juste on fait une petite introduction à qui c'est Yoshua ben Nun. Yoshua ben Nun, parce qu'il était complètement annulé à son maître, il a pu faire entrer le peuple d'Israël en Eretz Israël. La grandeur de l'homme, plus l'homme il est annulé et plus Dieu il le grandit. Quand on cherche les honneurs, ils sont, comment dire, Dieu il dit celui qui cherche les honneurs, je ne lui donnerai pas les honneurs. Celui qui ne cherche pas les honneurs, je vais le grandir. Ou bien, celui qui cherche les honneurs, Dieu il va le grandir, et plus il va grandir, et plus la chute elle va être terrible. Avec qui on l'a vu? Aman Aracha, Nebuchadnezzar, la chute énorme. Nebuchadnezzar, l'homme le plus puissant du monde, celui qui a détruit le premier temple, d'accord, qui était un tyran hors pair, d'accord. Pendant 7 années, nos sages nous disent qu'il était comme un animal des champs qui mangeait de l'herbe, qui vivait à 4 pattes et qui se reproduisait avec les animaux. Vous imaginez, Aman, celui qui était encore plus riche que Achashverosh, qui était celui qui gouvernait les 127 provinces d'Achashverosh, il a fini pendu haut et court. Oui ou non? Et il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et le plus connu, il s'appelle comment? Le plus connu, il s'appelle Pharaon. Pharaon qui se prenait pour le maître du monde. Qu'est-ce qu'il a fini? Tout seul. Et Yoshua, il était tellement annulé à son maître qu'il a été capable de recevoir Moshe Rabbeinu quand il descend du Har Sinaï, alors que personne ne pouvait voir Moshe Rabbeinu. Il a été capable de prendre la suite de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'il était annulé à son maître. C'est pour ça qu'il a pu être rempli de la sagesse de Moshe Rabbeinu. Lorsque Dieu lui a dit, mets ta main sur sa tête, bénis-le pour lui transmettre ton héritage. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a mis les 2 mains. Comment ça se fait qu'il a mis les 2 mains? Parce que Yoshua, par son humilité et par le fait de se rabaisser, il a été capable de devenir un ustensile capable de recevoir la grandeur de Moshe Rabbeinu. Vous comprenez le niveau? C'est son humilité et sa modestie qui l'ont fait devenir le roi d'Israël. Parce que... De mettre qu'une main en plus. Oui, une main c'est sur les... Non.
Alors il faut savoir qu'il y a un inyan, une main, j'ai appris la halakha, une main c'est pour quand les enfants ils sont célibataires. Et comme ça, et deux mains quand ils sont mariés. Voilà. Ah, c'est le livre qu'on m'a donné. Comme ça j'ai appris. J'ai appris ça il y a à peu près 6 mois de ça. Comme ça j'ai appris. Après peut-être qu'il y a des minagim. Sur le livre, quand il y a eu le rabbin Chetrit, tu as donné. Je l'ai pas reçu. Je te prendrai en photo. Ouais, non, mais je te crois. Comme ça j'ai appris. Encore une fois, peut-être qu'il y a des minagim, peut-être qu'il y a des. Justement, un Shabbat, j'ai fait une réflexion. Pas une réflexion, c'est pas correct, tu dois mettre une main. Comme ça j'ai entendu. Une main c'est célibataire, deux mains c'est les mariés. Après encore une fois, celui qui a plusieurs enfants, il jongle, d'accord? Et donc on va finir avec Yeshua. Donc on a fait juste une introduction à Yeshua parce qu'il y a énormément de choses à dire. Hein? Il y a eu énormément de choses à dire sur Yeshua. Mais juste pour finir avec Yeshua, il faut savoir que Yeshua Binoun, donc c'est celui qui a pris, on développera si Dieu veut la prochaine fois, si ça vous intéresse. Yeshua, c'est celui donc, qui va succéder à Moshe Rabbeinu. C'est celui qui va être un des seuls avec Caleb Ben Yefouné à rentrer en Eretz Israël, qui ne sera pas inquiété par la faute des Meraglim, puisque lui il a dit que des bonnes choses sur la terre d'Israël. Ensuite, d'accord, Yeshua, il va conquérir, ça va être celui qui va conquérir la terre d'Israël. La conquête d'Israël va durer 14 ans, vous saviez ou pas ça? 14 ans. Oui, des guerres pendant 200 ans. Non, 14 ans. Non, des guerres, oui, mais la conquête d'Israël, avec l'établissement des Juifs sur terre, après ça va continuer même jusqu'à David Améler, on est d'accord avec ça, avec les Philistins, etc. Mais il y a eu 14 ans. Il faut ça. Hein? 12. 14. 14. 12 ou 14, je sais pas. Vous jouez trop sur les chiffres avec moi, c'est un problème. Donc c'est la conquête de... La conquête, et la première ville qui a été conquise, elle s'appelle Jéricho, et il est interdit de la reconstruire jusqu'à Mashiach. Pourquoi? Vous savez ou pas pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi? Donc celui qui l'a... Non, il y a toute une ignane que celui qui va reconstruire Jéricho, il va perdre ses enfants, le Hallénou, il va mourir, c'est un truc de fou. Hein. C'est une avéra complète de reconstruire Jéricho jusqu'à aujourd'hui. Hein. Alors, ouais, non, comme ça sourd. Et vous savez, j'avais entendu une très très belle explication, parce qu'en fait, vous savez que à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une chose qu'on amenait qui s'appelait le Maaser et les Bikurim. C'était des choses qui ne nous appartenaient pas, d'accord? Les prémices des récoltes. Vous savez, quand la première pomme elle sortait, on mettait un fil rouge dessus. Sur chaque arbre, celui qui avait des pommes par exemple ou des oranges, et il devait les mettre dans un panier, les amener au Beth Amikdash. Ça appartenait au Beth Amikdash, donc c'était. Même si on habitait Elat. Ouais, ça faisait une trotte quand même. Hein. Alors écoutez bien. Et ben en fait, j'avais entendu cette explication qui disait que en fait Jéricho, c'est le Maaser d'Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'il est interdit de l'y toucher. Elle est consacrée à Kadosh Baruch Hu. Étant donné que c'est la première ville qui a été conquise par les Bnei Israël, donc l'entrée en Eretz Israël, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Une belle explication ou pas? J'ai beaucoup aimé cette petite explication. Et donc, Yoshua, il va se marier avec une femme qui est particulière, qui était une prostituée, qui s'appelait Rachav, qui était une femme exceptionnellement belle, qui était celle qui connaissait tous les secrets de la diplomatie de toutes les 31 rois, il me semble qu'il y avait à l'époque en Eretz Israël, les 31 rois. Puisque vous savez une chose, c'est que en général, les grands de ce monde, ils aiment bien s'épancher où? Sur la couette. Ils parlent beaucoup quand ils sont allongés dans le lit. Et Rachav, elle connaissait tous les secrets de tous les rois qui étaient en Canaan à cette époque-là. Les confidences, voilà, confidences sur canapé, c'est comme ça qu'on appelle ça. Rachav était une prostituée d'une beauté tellement grande que dans la Gemara, il est dit que celui qui disait 3 fois Rachav, écoutez bien, c'est violent, hein, il disait 3 fois le nom de Rachav sans la voir, hein, et rien qu'en pensant, il faisait Zera Levatala sur place. Vous comprenez le niveau de la femme? C'était sacrée femme, hein. Voilà. Donc, elle a demandé à Yeshua, bien sûr, parce qu'elle a sauvé les deux explorateurs qui étaient allés chez elle, elle va leur demander de l'épargner au moment de la conquête d'Eretz Israël, pour la remercier de ce qu'elle avait fait, de les avoir sauvés des rois et de les avoir cachés sur le toit. Ils vont accéder à sa requête. Yoshua Binoun, il va l'épouser, il va la convertir bien sûr,
il va l'épouser. Comme quoi la teshuva, tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire teshuva. Vous savez, aujourd'hui j'ai écrit dans la traduction que je fais de l'explication du Tanya, du Rav Yoram, et j'ai écrit cette fameuse histoire comme quoi il y a rien qui est fait au hasard, parce que ça marche toujours avec le cours. Et aujourd'hui j'ai écrit une histoire qui est rappelée dans la Gemara, et là-bas il parle du Inyan que les mitzvot elles entourent l'homme et elles le protègent. Et il y avait cette fameuse histoire qui dit dans la Gemara qu'il y avait un homme qui était un étudiant en Torah, et il était tombé dans son Yetzer Hara, et il avait décidé d'aller voir une prostituée, une très belle prostituée, et il avait décidé de fauter avec elle. Il tenait plus, il avait vu et il voulait aller avec elle. Ok. Et quand il est arrivé chez elle, au moment où il s'est déshabillé, les pans de son tzitzit, ils l'ont frappé au visage. À ce moment-là, il a été prostré, il a regardé la prostituée, il a regardé ses tzitzit, il a dit je peux pas, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il s'est rhabillé, il est sorti, il a couru, il est parti. Elle n'a pas compris, elle. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis Khamchou, je suis. Oh, dis-moi, je suis une femme magnifique, et l'autre, il commence à enlever ses habits, il me voit me déshabiller, il se casse. Il y a un souci. Et elle fait son enquête, elle suit, et elle voit qu'il étudie dans tel Beth Midrash. Elle s'habille proprement, elle va voir le Rosh Yeshiva, et elle lui dit écoute, je sais qu'ici il y a un homme qui a des vertus exceptionnelles. Elle lui dit tu sais, moi aucun homme, quand il me voit, il me repousse. Tous les hommes y tombent. Et celui-là, il est venu vers moi et il m'a quitté sur le champ alors que j'étais prête à m'offrir à lui. Ça veut dire que c'est un homme de grande vertu. Je veux être avec lui. La Gemara a dit qu'ils l'ont converti, ils l'ont fait un shidduch avec ce même homme, et on dit que ce qu'il a retenu et qu'il a pas pu avoir dans l'interdit, il l'a eu dans le permis en l'épousant. Et en fait, c'est comme quoi que la teshuva, quand on fait Messirut Nefesh, elle est capable pour tout le monde. Et après, il a fait Shira. Mais n'empêche, c'est de la Gemara, c'est pas de moi, vous comprenez? Donc Yoshua, il a posé Rachav. Il aura, il me semble, si je dis pas de bêtises, 7 filles avec Rachav. 7 filles. 7. Que des filles. Il n'a pas eu de garçon Yoshua. Il s'est marié, je crois qu'il avait 80 ans ou plus de 80 ans. C'est déjà un vieux pépier. Hein, il avait la santé quand même. Hein. Et donc, de ces 7 filles naîtront des prophètes et des prophétesses qui illumineront le peuple d'Israël. Et Yoshua, bien sûr, on dit de lui qu'il était comme la lune. Pourquoi? Parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu il était comme le soleil, parce qu'il était lumineux tout seul, puisqu'il parlait avec Akadosh Baruch Hu, Panim El Panim, et que Yoshua était comme la lune. En fait, la grandeur de Yoshua était le reflet de la lumière de Moshe Rabbeinu, puisqu'il était annulé à son maître. Et c'est toujours comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure, Yeridat Adorot. Et il faut comprendre que Yoshua, il a une mission très importante, parce que Yoshua, il a été considéré comme le premier roi d'Israël, mais sur sa terre. Vous voyez le niveau? Moshe Rabbeinu, c'est le roi de la galoute. Moshe Rabbeinu ne rentre pas en Eretz Israël, alors que Yoshua, il mérite quand même de fouler la terre d'Israël. Il a un très très grand mérite, Yoshua. Et vous savez pourquoi il a eu ce mérite, Yoshua? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a pas eu le mérite de fouler Eretz Israël, alors que Yoshua bin Nun, il a eu ce mérite-là, alors que Moshe était plus grand que Yoshua? On est d'accord ou pas? Écoutez, ça c'est exceptionnel. Moshe Rabbeinu, quand il va aller chez Yitro, comment est-ce qu'il va se présenter? Ish Mitri, un homme égyptien nous a sauvés. D'accord? Comment il s'appelle Yosef? Yosef ou Ivri? Yosef, il n'est pas Mitri, pourtant c'était le vice-roi d'Égypte. Yosef, vice-roi d'Égypte, il s'appelle Yosef l'hébreu. Moshe, qui est le plus grand des prophètes, il se fait appeler l'Égyptien. Yoshua bin Nun, il rentre en Eretz Israël avec 12 explorateurs qui vont calomnier la terre, qui vont mourir dans le désert. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que des bonnes choses sur Eretz Israël. Parce que sa bouche, elle ne l'a pas trahi, qu'il a dit des belles choses sur Eretz Israël, il a mérité de se raccrocher à Eretz Israël et de la fouler aux pieds. Alors que Moshe, qui s'est rapproché
à l'Égypte, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, puisqu'il est relié à l'Égypte. Et c'est pour ça que Yosef, il a pu rentrer, les ossements de Yosef sont rentrés en Israël. Pourquoi? Parce que c'est Yosef, l'hébreu. Vous comprenez ou pas? Donc c'est très important ce que la langue va dire, ce que la bouche va dire, comment on va se définir. Quand souvent on dit ah, qui je suis moi pour dire une parole de Torah ou pour transmettre ce que j'ai appris à un cours. Tu rigoles ou quoi? Tu as autant de grandeur que chaque juif, que tous les rabbins. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as une âme divine. Toi aussi tu es le fils d'Akadosh Baruch Hu. Béni Bechori Israël. Écoutez bien, je sais que je répète souvent. Béni Bechori Israël. Mon fils, mon premier-né, Israël. Il n'y a pas marqué Béni Bechori Cohen. Il n'y a pas marqué Béni Bechori les Tzadikim. Il n'y a pas marqué Béni Bechori Rav Ovadia Yosef. Il y a marqué Israël. C'est qui Israël? C'est tout à chacun. Tout celui qui est juif, il est béni Bechori. Mamlechet Gohanim. C'est pas ce qu'on a dit hier soir pour Je sais pas, j'étais pas là hier soir. Non, Perkata était pas là. Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Une Mamlechet, un royaume de Kohanim. On ne parle pas des Kohanim, ceux qui sont nés Kohen ou qui sont les descendants d'Aaron. Mamlechet Kohanim, un royaume de Kohanim. C'est quoi un Kohen? C'est celui qui fait le service divin. Vegoy Kadosh. Et un peuple saint. C'est qui? C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est lui dehors, c'est moi, c'est elle. C'est tous ceux qui font partie du peuple d'Israël. Donc oui, la mission qu'on a aujourd'hui, c'est après ce fameux Matan Torah, cette fameuse révélation du divin, on va devoir transcender ce qu'on a reçu pour la mettre en pratique, pour devenir nous-mêmes les prophètes du peuple d'Israël. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen. Exact.